Bonjour et bienvenue, je suis Fabiola. Vous êtes sur ma chaîne dédiée au mariage et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour créer une cérémonie personnalisée, remplie d'émotions et de paillettes. Pour cela, je vais répondre à une des questions qu'on me pose souvent en tant qu'officiante. Que dire pour démarrer la cérémonie? C'est parti. Pour répondre à cette question, il faut d'abord déterminer qui va prendre la parole en premier. Est-ce que ce sont les mariés qui vont alors remercier les invités et présenter leur officiant, ou est-ce que c'est l'officiant lui-même qui va prendre la parole? Personnellement, moi je préfère cette deuxième possibilité qui confère à mon sens à l'officiant vraiment son rôle de chef d'orchestre de cette cérémonie. Alors on va se projeter dans ce deuxième cas de figure et là je m'adresse donc aux officiants. Nous sommes le jour de la cérémonie. Les mariés sont prêts, ils pourront démarrer le cortège à l'issue de cette introduction. On a bien vérifié ce point avant de prendre la parole. Les invités, eux, sont installés et l'officiant a toute leur attention. Il est donc temps de souhaiter la bienvenue à toute l'assemblée et de préciser qui vous êtes et quel va être votre rôle durant cette cérémonie. Parce que tout le monde ne vous connaît pas, et parce qu'il y a des chances pour une partie, voire même pour une majorité des invités, qu'il s'agisse de leur toute première cérémonie laïque. Certains vont donc se demander, à juste titre, en quoi ça consiste. L'introduction, c'est donc le moment parfait pour leur expliquer le concept et leur dire pourquoi les mariés ont choisi ce type de cérémonie pour s'unir. Mais là, on reste positif. Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour critiquer les cérémonies religieuses ou bien la cérémonie civile. Peut-être que dans l'assemblée, il y a des personnes très pieuses ou à l'esprit républicain très prononcé. Et l'idée, c'est de les faire adhérer à cette cérémonie, pas de les braquer. L'officiant peut aussi préciser le rôle que vont jouer les invités lors de la cérémonie avec une phrase du type « Vous êtes là pour témoigner de l'amour de Roméo et Juliette. Ils vous aiment et il était important pour eux de vous avoir à leur côté un jour si spécial. Je compte donc sur vous pour participer lorsque je vous solliciterai. » Après, il serait bon de préciser quelques règles pour le bon déroulement de la cérémonie, éteindre son portable ou par exemple que les photos soient interdites si c'est le souhait des mariés. Mais attention, vous êtes officiant, pas représentant de l'ordre, donc il vaut mieux tourner les choses de façon positive, voire humoristique. Par exemple, vous n'avez pas besoin de prendre des photos, juste de profiter du moment. Ça, c'est la version positive. Si les mariés n'ont pas de souci avec le fait que les invités prennent des photos, mais que par contre, ils ont fait appel à un professionnel de l'image, il faut préciser aux convives qu'il faudra rester assis pour ne pas gêner son travail. Oui, les mariés n'ont quand même pas cassé leur tirelire pour s'offrir les services d'un photographe professionnel, pour qu'au final, il y ait la tête de Tata en gros plan sur tous les clichés. Pour récapituler, pour démarrer la cérémonie, vous pouvez commencer par remercier les invités de leur présence, vous présenter et dire quel sera votre rôle pendant la cérémonie, expliquer le concept de la cérémonie et pourquoi les mariés ont choisi ce format pour s'unir, énoncer quelques règles pour le bon déroulement de la cérémonie et enfin, le point le plus important, que tout le monde doit juste profiter de la cérémonie. Je suis sûre qu'avec tout ça, votre cérémonie, elle va envoyer des paillettes. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à me poser vos questions en commentaire et enfin à vous abonner à la chaîne. Et aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux pour encore plus de cérémonies et encore plus de mariages.